Je vais juste raconter une histoire aujourd'hui. Pas parler de l'halakha parce que l'halakha est un peu compliqué. Je préfère mieux la lire et mieux la préparer pour après la dire. Blinéder demain. Donc je raconte juste cette histoire. On l'a déjà racontée, mais elle est tellement belle. Surtout qu'aujourd'hui, bon, il y a une askara, donc c'est une chose qui peut nous renforcer. C'est une vraie histoire avec Rabbi Yaakov David qu'on appelle le Ridbaz. C'est un rave qui vivait dans la ville de Safed, à Tzfat. Et donc, il a perdu son père. Un de ces jours, donc quelques années après, est arrivée la date de la Azkara de son père, l'Azkara de son père. Et quand il arrive à la synagogue à Mincha, pour, bien sûr, faire le Kaddish pour son papa, faire le Kavod à son papa, il voit, donc il est un peu en avance. Il a 10 minutes d'avance. Il se met à sa place. Et pendant ces 10 minutes, avant de commencer Mincha, la prière, il réfléchit, et on voit que des larmes coulent de ses yeux, des chaudes larmes. Il y avait là-bas un des fidèles de la synagogue qui voit le Rav. Comment ça se fait que le Rav pleure? Comment ça se fait qu'il pleure? Il lui dit, Rabbi, excusez-moi de vous poser la question, mais je comprends que vous pleurez pour votre père, parce que vous avez perdu votre père, et un père, c'est irremplaçable. Mais votre papa est décédé, il avait plus que 80 ans. Et ça fait déjà plus que 50 ans. Vous avez plus que 50 ans que votre papa est décédé. Rabbi, ça y est, encore vous pleurez. Ça fait 50 ans qu'il est parti, votre papa. Alors le Ridbaz lui a dit, tu as raison, c'est vrai, ça fait 50 ans que mon papa est parti. Mais je vais te raconter pourquoi je pleure. Je pleure pas parce que mon papa n'est plus là aujourd'hui. Je vais te raconter pourquoi je pleure. Tu vas comprendre. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un enfant, mon papa m'a envoyé à la synagogue au Talmud Torah. Il m'a pris un professeur particulier. Il me disait, mon père, Yaakov, tu as une bonne tête. Et donc, toujours mon père disait, mon fils Yaakov David va être un grand de la génération, un grand en Torah. Et donc, il m'a pris un professeur particulier. Mais ce professeur, il prenait cher, 1 rouble par mois. Une somme assez conséquente. 1 rouble par mois. Et donc, il dit, mon père, son métier était de, comment on dit, il faisait des fours. Il construisait des fours, mon papa. Mais c'était dur. Mais mon père, pour payer le mélamède, payer ce prof particulier, mon père était prêt à faire n'importe quoi juste pour le payer. Et donc, Baruch Hashem, comme ça, mon père subsistait et aussi payait le professeur. Après 3 mois d'études avec mon professeur particulier, mon Rav, 3 mois, mon père n'arrivait pas à vendre des fours, n'a pas construit de fours. Et le professeur qui demande, ça paye. 3 roubles. 1 mois, j'ai rien dit. 2 mois, j'ai rien dit. 3 mois, là, c'est trop. Alors, le professeur a écrit un petit mot à mon papa. Et moi, c'est moi qui ai amené ça à mon papa. Le petit mot disait, j'ai attendu 3 mois. Je n'ai rien reçu. Donc, je ne peux pas continuer comme ça. S'il vous plaît, envoyez-moi mon dû, ce que vous me devez. Sinon, s'il vous plaît, je ne pourrai pas continuer à apprendre la Torah à votre fils. Quand j'ai amené ça à mon papa, quand j'ai vu mon papa qui avait beaucoup de peine, et j'ai vu des larmes sur le visage de mon père. On n'a pas d'argent, mais pas moins important, l'étude de la Torah de notre fils, l'éduquer dans la Torah comme un bon juif. Qu'est-ce qu'a fait mon père? Il a entendu qu'à la synagogue, ce jour-là, à la synagogue, il y avait une personne, un monsieur qui était assez aisé, qui a donc construit une maison pour son fils, et avait besoin de construire un four. Mais le problème, c'est que l'usine qui donnait les briques à mon papa, qui lui fournissait les briques pour le four, ne voulait pas donner à mon papa les briques, parce qu'il ne payait pas, il n'avait pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'a fait mon papa? Il est allé chez ce monsieur riche, là, aisé, il lui a dit, regarde, je sais que tu as construit une maison, s'il te plaît, paye-moi, c'est moi qui te construira le four, paye-moi d'avance, j'en ai besoin, s'il te plaît. Paye-moi 6 roubles, s'il te plaît, pour 6 mois, je te promets que j'ai besoin de ça pour 6 mois pour payer le prof de mon fils, je te promets que je te construirai le four. Il a dit d'accord. Mais il a dit, le problème, c'est que quoi, le fournisseur de briques ne voulait pas lui donner. Arrête, vous les juifs, vous nous embrouillez tout le temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça y est, il n'y a plus de briques. On ne fournit plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est rentré à la maison. Il a demandé à ma maman, s'il te plaît, je peux faire quelque chose pour le bien de notre fils. Il lui a dit, fais ce que tu veux, mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il est allé, le four qu'on avait à la maison, pour se chauffer. Donc, il a démonté le four pour prendre les briques de la maison. D'accord? Pour aller construire ce four-là, le four-là, pour ce monsieur qui est à la synagogue. Et donc, voilà. Et donc, mon papa, après, m'a dit, allez, va chez ton professeur, donne-lui, voilà, 6 roubles. 3 mois de retard, et bon, maintenant, 3 mois d'avance. Voilà. Il lui a dit, et donc, toute la maison, quand j'étais petit, raconte, avec mon père, on crevait de froid. D'accord? Il faisait très froid. On avait un peu des couvertures, tout ça, mais il faisait très froid. Tout ça, pour que moi, je puisse aller étudier la Torah. Tout ça pour que je puisse être dans le bon chemin. Et dire, alors pourquoi j'ai pleuré? Je comprends pourquoi j'ai pleuré. Parce que moi, avant Mincha, j'étais à la maison, j'étais au chaud. Et j'ai un peu froid. J'ai dit, oh, peut-être fais la prière à la maison. C'est pas la peine, je fais la synagogue. J'ai trop froid, il fait trop froid. Et quand je me suis rappelé ce que toute ma famille a fait pour moi en étant plus jeune, t'es prêt à geler de froid à la maison. Et moi, pour aller faire un kaddish, d'accord, parce que j'ai un peu froid, j'avais un peu la flemme, alors c'est pour ça que je pleure. Je me dis comment je suis tellement redevable à mes parents, dois être reconnaissant. Et des fois, ils ont été dans le froid pour moi et moi, j'ai pas été capable. C'est pour ça que j'ai eu de la peine. Pendant quelques minutes, j'ai hésité à la maison de venir à la synagogue ou pas. Ça me fait de la peine d'avoir eu ces quelques minutes d'hésitation alors que mes parents ont fait tellement pour moi. Baruch Adonai Leolam. Amen.